Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre la fameuse équation racine carrée de m des racines carrées de m des racines carrées de m qui est égale à 128 avec m supérieur ou égal à 0. Pour résoudre cette équation, nous avons juste besoin d'éliminer les radicaux. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va directement reproduire notre équation racine carrée de m des racines carrées de m des racines carrées de m qui est égal à 128. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On doit élever chaque terme au carré parce que l'antidote du radical, c'est le carré. Donc, quand on a un carré, le carré va éliminer les radicales. Donc, on élimine le premier radical en élevant au carré ce terme. Et ce terme aussi, on doit élever au carré. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, vous savez que le carré va se simplifier avec le premier radical. Il va rester ici m dehors, m racine carrée de m, encore racine carrée de m, et c'est ça qui nous donne 128 au carré. Donc on va écrire 128 au carré. C'est pas fini, il reste des radicaux. On doit encore élever au carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va élever tout ça au carré qui est égal à tout ça au carré. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ici, quand on a a fois b, les taux puissance n, c'est-à-dire que le a est à la puissance n et le b aussi est à la puissance n. Donc ici, tout ça est considéré comme b et le m là est considéré comme a. Donc le tout au carré qui veut dire que le m là est au carré fois la racine carrée de m des racines carrées de m aussi élevé au carré qui est égal à 128 au carré, les tout au carré. Donc ici, les exposants vont se multiplier parce que a à la puissance m, les tout puissance n, qui nous donne a à la puissance m fois n. Alors ici, on va avoir 128 exposants 2 fois d qui donne 4. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Ici, c'est-à-dire que le carré va se simplifier avec le radical. Donc, il y a ici m au carré fois. Maintenant, quand le carré se simplifie avec le radical, il reste ici m racine carrée de m, comme ça, qui est égal à 128 exposant 4. Maintenant, vous savez que m au carré fois m, ça nous donne m au cube. Donc, on va écrire m au cube racine carrée de m, c'est ça qui nous donne 128 exposant 4. Maintenant, il reste encore un autre radical. On est obligé encore d'élever au carré. Donc, on va élever chaque terme au carré, tout ça au carré et tout ça au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, de même, la propriété que nous avons appliquée ici, on va l'appliquer ici. C'est-à-dire m au cube, on va l'élever au carré. Et la racine carrée de m aussi, on va élever au carré. Donc, on va avoir m au cube, les tout au carré, fois racine carrée de m, encore les tout au carré, qui nous donne 128, exposant 4 fois d. 4 fois d, ça nous donne 8. De cette manière. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, vous savez que m au cube, le tout au carré, le 3 va se multiplier avec le 2, ça donne 16, donc m puissance 6, et ici, le carré et le radical s'en vont, il reste un m qui nous donne 128, le tout exposant 8. Bien, maintenant, m exposant 6 fois m, ça nous donne m exposant 7, qui nous donne 128 exposant combien? 128 exposant 8. C'est la valeur de m que nous voulons tirer. Mais on constate que nous sommes en face d'une équation de degré 7. Il n'y a pas de panique. Nous allons pouvoir résoudre notre équation de degré 7. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit tirer m, mais ici le m est à la puissance 7. Pour cela, on va multiplier chaque exposant par 1/7, afin que quand on a 7 et qu'on les multiplie par 1/7, les 7 vont se simplifier. Donc, quand on a A exposant N qui est égal à B exposant par exemple M. Donc, si on veut simplifier les N, on les multiplie par son inverse.
1 sur n. Donc, si on a multiplié l'autre côté par l'inverse, ici aussi, on va dire que c'est 1 sur n. Donc, 1 sur n par ici et 1 sur n de l'autre côté. Donc, qui veut dire qu'ici, on va multiplier le 7 par l'inverse du 7. Et ici aussi, on va multiplier par l'inverse de 7, pas par l'inverse de 8. N'est-ce pas? Donc, on va avoir 128 exposant 8 fois l'inverse de 7, c'est toujours 1 septième. Donc, 7 vont partir, il reste m exposant 1, c'est-à-dire m qui est égal à combien? Ce qui est égal à 128 fois combien? Exposant 8 septièmes. C'est pas fini. Alors, le 128, nous allons devoir le décomposer pour voir. Donc, 128, on va diviser par 2, ça nous donne 64. On divise par 2, ça nous donne 32. On divise par 2, ça nous donne 16. On divise par 2, ça nous donne 8. On divise par 2, ça nous donne 4. On divise par 2, ça nous donne 2. Et on divise par 2, ça nous donne 1. Donc, qui veut dire 128 là est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça fait 2 exposant 7. Vous voyez, 128 est égal à 2 exposant 7. Donc, à la place de 128, on va remplacer par 2 exposant 7. Bien, donc, qu'est-ce qu'on écrit? On va écrire ici, m est égal à 128. Oh là là, le 128, j'ai dit qu'on va remplacer par 2 exposant 7. 2 exposant 7, voilà, le tout exposant 8 septième. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous allons avoir m qui est égal à combien? M qui est égal à 2 exposant 7. Donc, le 7 va se multiplier avec le 8 septième fois 8 septième. Donc, ici, les 7 vont se simplifier. On va avoir 2 exposant 8. N'est-ce pas? On va calculer rapidement les 2 exposant 8. Vous savez que le 2 exposant 8, c'est égal à 2 exposant 7 fois 2. 2 exposant 7 fois 2, c'est ça qui nous donne 2 exposant 8. Et tout de suite, on a dit que 2 exposant 7 là, c'est égal à 128. Donc, m est égal à 128 fois 2. Donc, qui veut dire m qui est égal à 256. M qui est égal à 256, c'est la solution à notre